Nadine, tu fais quoi? Je trie et je recopie mon vocabulaire. Ah ouais, ça a pas l'air simple. Et ça va? T'as besoin d'aide? Non, au calme, au calme. Et t'as jamais pensé à utiliser une application? Tu gagnerais quand même du temps et de l'espace. Hein? Comme quoi par exemple? Et oui, aujourd'hui sur Fluent, on parle application et on va faire la review de l'application Quizlet. C'est un petit bijou qui m'a été recommandé par André. André qui est allemand et qui est prof de français en Allemagne. Merci André. Alors avant toute chose, 2 rappels super importants. Premièrement, à ce jour, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucun partenariat rémunéré sur Fluent. C'est-à-dire que si je vous parle d'une application sur Fluent, ça veut dire que j'estime qu'elle vaut vraiment la peine. Je ne touche pas d'argent pour ça et donc à ce jour, aucun partenariat rémunéré. Toutefois, j'exclus pas cette possibilité, donc si jamais un jour ça arrive, je vous le ferai savoir. La deuxième chose, c'est quand je vous présente une application sur Fluent, il faut toujours garder en mémoire les 3 principes fondamentaux de l'apprentissage des langues en ligne. À savoir, premièrement, référence, c'est-à-dire la base de référence, le professeur, le site internet que vous utilisez, ce qui va vraiment être votre référence principale dans votre apprentissage. Deuxièmement, mémorisation, c'est-à-dire les outils que vous allez utiliser pour accélérer, pour activer, pour faciliter la mémorisation. Et troisièmement, la pratique, les outils de pratique et comment vous pratiquez la langue avec de vrais locuteurs, soit que ce soit des natifs ou non. Donc revenons à Quizlet. Je vous ai déjà présenté des applications du même genre et je pense notamment à Memrise. Si vous n'avez pas vu les vidéos sur Memrise, je vous invite à aller voir, à suivre le petit lien qui va s'afficher là pour voir la review et le tuto. Mais alors qu'est-ce qu'elle a de plus cette app Quizlet? Eh bien elle est juste un poil différente, mais elle contient des fonctionnalités super, hyper, vraiment trop génial. Comme le TTS intégré, la création facile de listes avec Excel, plein d'activités différentes, des plans d'apprentissage adaptés aux objectifs, de l'interactivité, de la collaboration, un système de classes et des challenges. Alors on va parler du TTS intégré. Qu'est-ce que c'est que le TTS? J'en ai déjà parlé. TTS, ça veut dire Text to Speech. Qu'est-ce que ça veut dire Text to Speech? Ça veut dire qu'il y a une petite voix qui va automatiquement prononcer les mots qui s'affichent sur votre écran. Ibnida. 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 Hein? Ibnida. Ibnida. Bah, ça s'écrit Ibnida et ça se prononce Ibnida. Wesh. Ibnida. Ah ouais. Merci le TTS. Ensuite, la création de listes avec un tableur. Pour éviter ça, on peut simplement noter son vocabulaire sur un tableur, ça peut être Excel, ça peut être Google Sheet, et c'est encore mieux quand c'est fait directement sur le mobile pendant les cours pour pas perdre de temps. Pensez à prévenir votre professeur quand même, parce que s'il vous voit sur votre téléphone, il va pas comprendre. Donc dites-lui bien que vous prenez vos notes de vocabulaire sur votre téléphone, c'est important. Donc avec Quizlet, on peut simplement prendre son vocabulaire directement sur un tableur et ensuite le transférer tout d'un coup, même s'il y a 500, 600 mots, tout d'un coup vous transférez ça dans l'application. La seule contrainte, c'est qu'il faut un PC pour le faire. Ensuite, plein d'activités différentes. Vous pourrez utiliser des fonctionnalités variées comme apprendre. C'est votre plan d'apprentissage classique qui fait varier un peu les types de questions. Ensuite, vous avez carte. C'est tout simplement un système de flashcards. C'est le grand classique aussi pour réviser. Ensuite, vous avez la fonctionnalité écrire pour vous entraîner à écrire les mots. Vous avez test pour contrôler vos connaissances. Et associer, c'est un petit jeu où il faut relier les mots avec leur définition. On peut défier un ami, le jeu est chronométré, donc c'est le plus rapide qui gagne. Ensuite, le plan d'apprentissage adapté aux objectifs, ça c'est super intéressant. En fait, vous pouvez paramétrer votre rythme d'apprentissage en vue d'une date butoir. Ça peut être un examen, un test ou bien simplement votre objectif personnel. Et ensuite, dans cette même fonctionnalité, vous pouvez paramétrer votre apprentissage selon 3 critères différents. Acquérir une compréhension de base, mémoriser la plupart des termes et relever le défi de tout connaître sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts. Ensuite, l'interactivité. Ça, c'est un des gros points forts de Quizlet. Vous pouvez créer une classe avec laquelle vous partagerez vos listes. Sachez que vous pouvez paramétrer vos listes pour qu'elles soient aussi modifiables par les autres. Et aussi, il existe une fonctionnalité appelée Quizlet Live qui permet de s'affronter en équipe ou individuellement. Allez, 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 allez. En revanche, la création d'un compte professeur est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Mais ça, je vous en parlerai pas ici, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Alors voilà un bref aperçu des fonctionnalités de Quizlet, il y a de quoi faire. Mais vous allez me dire, pourquoi cette application plutôt que Memrise alors? Bah ouais, pourquoi celle-là et pas Memrise?
Ben vous faites bien comme vous voulez en fait. Certains vont préférer l'interface de Quizlet, d'autres seront plus à l'aise avec Memrise. C'est vous qui faites votre cuisine. Moi je vous propose des outils, je sélectionne des outils que je trouve intéressants et je vous les propose, vous faites ce que vous voulez. Après je dirais que le seul gros avantage que Quizlet a sur Memrise, c'est la présence de ce fameux TTS qui permet d'éviter cette opération fastidieuse d'avoir à ajouter de l'audio un par un et d'avoir à aller chercher le contenu audio. Cependant, il faut voir aussi que sur Memrise, vous avez la liberté de le faire enregistrer par des natifs et ça, c'est pas négligeable. Donc, ça se vaut. Dernière chose, le prix, eh bien ça reste aussi très correct. Donc si vous voulez... Alors déjà, il y a beaucoup de fonctionnalités gratuites, mais si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités, il faudra débourser un peu plus de 40 € par an, donc ça reste très raisonnable. Voilà, j'espère que cette review vous a été utile. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner, activer les notifications, nous suivre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.